Un bus juste là. Le bus quitte l'installation, avec des enfants à l'intérieur. Lors d'une récente conférence de presse, on a demandé à la secrétaire de presse de la Maison-Blanche pourquoi il n'avait pas diffusé ces images. Même vous, vous n'avez pas diffusé d'images que vous pourriez évidemment expurger si vous le vouliez. Encore une fois, nous nous engageons à partager avec vous toutes les données sur le nombre d'enfants qui traversent la frontière. Elle esquive la question en disant, je cite, « Et nous restons engagés à la transparence. Je n'ai pas de mise à jour pour vous sur le calendrier. » Eh bien, Madame la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, laissez Project Veritas faire votre travail pour vous. La nuit dernière, nous avons obtenu ces photos de l'intérieur de cette installation. Maintenant, ces photos sont très sinistres. En plus des photos, Project Veritas a également appris que ces photos ont été prises au cours des derniers jours. Il y a 8 modules avec 8 cellules dans chaque installation. À tout moment, il y a une moyenne de 3000 personnes en détention dans ce centre. Le module comporte 8 cellules qui accueillent actuellement 600. C'est-à-dire 600 jeunes hommes non accompagnés âgés de 7 à 17 ans. Ils sont séparés par âge ou par taille en fonction de la pièce. Dans ces cellules, 50 des individus à l'intérieur de ce centre étaient positifs au Covid. Il y a eu de multiples agressions sexuelles dans ce centre, des agressions normales et des urgences médicales quotidiennes. Cette crise frontalière ne semble pas se ralentir. En fait, nous venons d'obtenir de nouveaux documents provenant d'un autre initié, cette fois au sein du département de la sécurité intérieure. Il est dit que le document a été préparé par les douanes américaines et la protection des frontières des États-Unis. Il prévient de l'arrivée d'une caravane potentielle d'Amérique centrale dans moins de 2 semaines, le 30 mars. Il dit, je cite, « Dans les jours précédant le 30 mars, et si une caravane se forme, le personnel du CBP dans la région travaillera étroitement et maintiendra une communication constante avec les douanes et la patrouille frontalière du CBP. » Maintenant, chaque voiture qui passe nous fait signe. Beaucoup de gens nous font un doigt d'honneur. Beaucoup de gens ne sont pas contents que nous filmions ou que nous enregistrions ou que nous posions des questions sur cette installation.